Venez prendre un grand bol d'air frais au 24e Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der du 18 au 21 novembre 2021. Des expositions photographiques, des animations, des conférences et le village des marques attendent petits et grands pour des rencontres et des échanges inoubliables. Retrouvez le programme complet et les informations pratiques sur photomontier.org. 24e Festival international de la photo animalière et de nature, bien plus qu'un festival photo. Déployé par le gouvernement dans le cadre de France Relance, MaPrimeRénov' en Meuse aide les ménages à mieux isoler leur logement ou à changer de chauffage pour un meilleur confort et des économies d'énergie. Plus d'informations sur maprimerenov.gouv.fr. Le festival Eclectic Rock revient pour sa 15e édition, avec le parcours musical le samedi 12 novembre dans les bars de Saint-Dizier. Et au Fuseau pour le Metal Fest avec Dagoba, Loud Blast et Destinity le vendredi 19 novembre, Ange le samedi 27 novembre et Feu Chatterton le jeudi 2 décembre. Plus d'infos sur le site internet des Trois Scènes. Une manifestation anti-taxe s'est tenue à Bar-le-Duc cet après-midi. Les bragards étaient au rendez-vous à l'occasion du lancement du 15e festival Eclectic Rock. La coupe d'arbres dans le bois de Narcy se concrétise. Une nouvelle animation en réalité virtuelle voit le jour à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du samedi 13 novembre 2021. 18 semaines qu'ils sont là, vent debout contre le pass sanitaire et qu'ils défilent dans les rues. Ce samedi après-midi à Bar-le-Duc, ils étaient réunis au centre-ville afin de dénoncer diverses lois qu'ils jugent injustes, notamment le pass sanitaire, mais pas que, la hausse du gaz, de l'essence, la baisse du pouvoir d'achat, ainsi que la 3e dose de vaccination, ou encore du port du masque à l'école. Tant de sujets qui les révoltent et on les écoute. Les bas salaires sont fortement impactés. Et on est là pour une prise de conscience à un haut niveau. Oui, c'est-à-dire que nous, la manifestation, elle est totalement sans violence. Alors on essaye aussi de se battre au niveau des carburants, des taxes et tout. À partir que Emmanuel Macron a parlé, qui a annoncé pour les taxes et tout, on essaye de se battre maintenant pour tout. Je ne comprends pas cette décision de ce président, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Parce qu'en fait, on n'est pas... Pour nous, on n'a pas la liberté. Donc je me bats contre ça parce que c'est pas normal. On traite de complotistes tous ceux qui veulent se battre, nourrir leur famille. Il faut toujours être là parce que là, c'est 2e dose, 3e dose. Après jusqu'à la 7e, 8e. Après, ce sera quoi ? Il faut se demander si on n'ira pas jusque la puce. Que ce soit sanitaire ou économie, le mondialisme est toujours là pour ruiner les peuples. Le festival Eclectic Rock est désormais lancé à Saint-Dizier. Comme chaque année, c'est le parcours musical qui donne le la de ce rendez-vous très attendu. Hier soir, 4 groupes de musique ont investi 4 bars de la ville pour proposer différents concerts. Retour en images de cette soirée dans ce reportage de James Beaurepaire. Ce vendredi soir à Saint-Dizier, la musique résonnait dans les bars de la ville à l'occasion du parcours musical qui lançait la 15e édition du festival Eclectic Rock. Annulé l'année dernière en raison de la crise sanitaire, il revient en force cette année. 4 bars bragards ont accueilli chacun un groupe de musique. Cette soirée, c'est tout l'esprit du festival, c'est-à-dire que c'est des groupes émergents, régionaux notamment, qu'on programme dans les bars de Saint-Dizier. Et on invite le public à se déplacer pour 1 heure de concert à chaque fois, pour découvrir ces groupes, passer un bon moment, découvrir aussi ces artistes émergents, et dans des styles très différents, à la fois du folk, du groove, du funk, du rock, de la pop. Le périple de cette soirée a débuté au bar Le Brooklyn avec le duo strasbourgeois Tumagnets. Pour tous les artistes présents ce soir, tous ont fortement été impactés par la crise sanitaire. Ils ne peuvent être qu'heureux de retrouver le public ce soir. Ça fait partie de la musique, de faire de la scène, d'être avec le public et pas juste de faire écouter nos morceaux sur des plateformes de streaming. Voilà, on a besoin de ce contact aussi avec les gens. C'est une bouffée d'air frais que de refaire du live et on voit qu'on n'est pas les seuls en face, il y a le même répondant, voilà, ce plaisir de refaire de la musique. Peut-être que ça a redonné un peu de sens à ce genre de choses pour pas mal de gens. Et on reprend là juste après une longue période d'arrêt Covid, donc du coup oui, ça nous fait plaisir. Ouais. Et qu'il y ait du monde, c'est encore mieux. On est au taquet.
Dès le premier concert, c'était carton plein. Le public est venu en nombre pour fêter le lancement de ce festival avec un seul mot à la bouche, profiter. L'ambiance, elle est digne d'Eclectic Rock. Tous les ans, c'est toujours une très bonne ambiance. On passe un bon moment, il y a du bon vin, il y a une bonne ambiance, il y a de la bonne musique. Nickel. Ce soir, la même opération se déroulera à Vitry-le-François dès 20h, mais d'autres concerts vont également se tenir durant cette fin du mois de novembre. Et passons à présent à l'image du jour. Dans le cadre des commémorations de l'armistice, le grand salon de l'hôtel de ville de Vitry-le-François accueille jusqu'au 18 novembre une exposition sur les symboles, la Légion d'honneur et les autres décorations de la nation française, comme on le voit sur cette image. Tout autre chose à présent, souvenez-vous, en juin dernier, ce sujet a fait couler beaucoup d'encre, même la presse nationale en a parlé. L'ONF prévoit de couper à blanc de parcelles qui représentent 6 hectares du bois communal de Narcy en Haute-Marne. Une pétition avait alors été lancée pour que ce projet n'ait pas lieu. Hier s'est tenue une réunion avec les habitants afin de présenter le plan d'aménagement forestier avec encore plus de précision, mais aussi d'avoir l'avis des citoyens sur la question et être transparent sur le sujet. Écoutez. Dans le cadre de la forêt de Narcy, donc il y a eu un événement très impactant qui a été la tempête du 26 décembre 1999 qui a rasé pratiquement la moitié de la forêt communale. Enfin rasé en essence précieuse, en gros arbres, il restait un peu taillis mais rasé. Et donc il fallait renouveler, régénérer cette moitié de forêt. Dans les 20 ans que suivit la tempête, il y a une partie qui a été faite, mais il reste encore plus de la moitié de la surface à reconstituer, et notamment des parcelles très pauvres comme les parcelles 17 et 18. Rien n'est fait sur ces deux coupes-là. C'était la transparence justement avec l'ONF, M. Hopfner, pour expliquer aux habitants pourquoi, du comment, et pour expliquer aussi contre ceux qui ont fait la pétition, parce qu'il y a des personnes qui ont signé la pétition, d'où on a eu beaucoup de personnes extérieures sur la pétition du village, qui ne connaissaient même pas les bois ni rien. Voilà. Mais nous, moi personnellement, je voulais en parler aux habitants et voir avec eux ce qu'on pouvait faire. Et voilà. Donc, comme vous avez vu, il y a du pour, il y a du contre. Mais maintenant, il va falloir qu'on demande l'avis de la population entière, malheureusement, qui ne se sont pas déplacés. Et après la présentation, le public présent pouvait poser des questions sur ce projet. Un membre de l'association Nature Haute-Marne a présenté un argumentaire s'opposant fermement à ce projet, comme la majorité présente dans la salle. Écoutez. Ce qui nous amène ici à Narcy, c'est qu'on a été alertés par des habitants de la commune qui ont été offusqués par le fait qu'on puisse aller couper à blanc 2 parcelles, faire des coupes rases pour ensuite planter des résineux, et notamment donc ici du Douglas. Le plus insupportable, c'est le fait qu'on puisse raser des arbres qui sont en place, des arbres, des feuillus, des essences feuillues, chênes, hêtres, charmes, merisiers, érables, sycomores, etc., tilleuls, pour aller planter des Douglas qui sont peut-être des essences performantes d'un point de vue économique. En 40-50 ans, on fait des arbres déjà relativement gros pour pouvoir les couper, mais qui ne sont pas nécessairement adaptés et qui ne seront pas nécessairement adaptés dans les années et les décennies qui viennent au changement climatique, parce que c'est un des gros problèmes. Installé ce jeudi 11 novembre, un nouveau jeu en réalité virtuelle va bientôt faire parler de lui au bowling de Saint-Dizier. L'établissement a été particulièrement marqué par les confinements à plusieurs reprises avec des fermetures répétitives. Cédric et Natacha Tixier comptent bien moderniser le bowling et rendre leurs bornes d'arcade ainsi que leurs aires de jeu et leurs restaurants beaucoup plus attractifs. Un reportage de Louis Mougeant. À Bettencourt-la-Ferrée, le bowling SP52 accueille une nouvelle attraction et pas n'importe laquelle, un simulateur en réalité virtuelle. Installé depuis jeudi 11 novembre, l'inauguration du Egg, œuf en anglais, a eu lieu hier et pour l'occasion, le maire de Saint-Dizier ainsi que les élus locaux étaient présents. On a à Saint-Dizier, toujours avec l'équipe, l'envie de soutenir tout ce qui met de la vie à Saint-Dizier, tout ce qui met de l'ambiance. On tenait à être présent parce que M. Tixier et son épouse ont installé un simulateur dans leur bowling. C'est un des très rares du Grand Est et donc on tenait à voir ça. Unique en son genre en effet, car cette installation serait la seule dans un rayon de 150 km.
Et à la sortie du Covid et des multiples confinements, l'établissement signe leur retour avec cette initiative technologique. Après la réalité virtuelle, ça fait longtemps qu'on y a pensé, ça fait longtemps qu'on voulait le mettre en place, que justement avec toutes ces fermetures qu'on n'avait pas pu faire avant, donc progressivement, là on commence à reprendre. On espère apporter une nouvelle diversité de loisirs sur Saint-Dizier puis son agglomération. Petit à petit, on essaie de moderniser un peu l'établissement et puis de proposer des nouvelles offres et de rester un petit peu dans les goûts du jour, dans l'actualité, surtout dans le loisir. Et d'autres simulateurs sont déjà dans l'esprit de Cédric et Natacha Tixier, tels que des simulateurs de vol ou de conduite. Pour l'instant, les premiers chanceux à avoir pu tester la machine sont ravis et l'expérience est inoubliable. C'est assez sympa, c'est une expérience à vivre, on sort de là secoué, mais on se demande dans quel monde on est passé et c'est vraiment marrant. Pas mal, moi je vois sur le parc d'attractions que j'ai fait, j'avais l'impression de prendre vraiment les jets dans la figure. De tout âge, puisqu'il y a des programmes pour enfants aussi, il y a de belles balades, même pour les personnes un peu plus âgées comme moi. L'attraction fait fureur chez les employés comme chez les élus locaux, et les clients ne tarderont pas à tester par eux-mêmes cette aventure en réalité virtuelle. D'autres idées sont aussi en développement au bowling, et bientôt un écran sera installé afin d'observer ce que voit l'utilisateur. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très bon dimanche à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Besoin d'envoyer des fichiers, même de très très gros fichiers? Suisse Transfert. Jusqu'à 50 Go, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfert, par Infomaniac. Bonsoir à tous. La matinée sera pluvieuse et brumeuse à Saint-Dizier, à Bar-le-Duc et à Chaumont. Le ciel sera gris à Vitry-le-François. Demain après-midi, toujours de la pluie et de la grisaille. On annonce 10 degrés à Chaumont, 11 degrés à Bar-le-Duc et à Saint-Dizier. Demain, dimanche 14 novembre, nous fêterons les Sidonies et nous perdrons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.